À une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, des œuvres artisanales longent la voie express. Une exposition à ciel ouvert suscite les curiosités. Nous sommes au village des artisans de Grand Bassam. Ici, forgerons, bijoutiers, bronziers et décorateurs laissent libre cours à leurs inspirations. C'est un village qui a été habité depuis 1958. Le premier artisan est sur le site depuis 1958. Après, il y a eu une succession d'arrivage jusqu'à un troisième groupe en 1982. C'est un village qui compte pas moins de 2000 âmes. Non loin de là, trône la maison des artistes plasticiens. Ici également, peintres et sculpteurs, autres acteurs du secteur rivalisent d'ardeur et de talent, se nourrissant d'espoir, car dans la cité, difficile de vivre de son art. Vivre de son art à Grand Bassam n'est pas vraiment facile, mais il faut aimer le métier de l'art. L'art, c'est d'abord quelque chose que nous avons reçu de Dieu, et donc je le fais avec amour. C'est vrai que c'est difficile, mais lorsqu'on aime, on peut aller loin. Souvent, il y a des aménagements sur la route, et pour les fibres optiques, et pour l'adduction d'eau. Alors, à chaque fois, on est obligé de déranger les artisans, sans compter également la circulation, la densité de la circulation. En Côte d'Ivoire, l'artisanat occupe 40% de la population active. L'activité représente 12% du PIB ivoirien. Le Salon international de l'artisanat de Grand Bassam, SIAD, qui ouvre ses portes le 3 août, revêt donc un enjeu capital. Le Grand Bassam vit que de son artisanat, qui a permis à la ville historique de devenir patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'elle a beaucoup contribué avec les hôtels. Le village de Grand Bassam est l'un des plus grands villages d'Afrique. C'est toute une richesse, c'est toute une culture que nous avons. SIAD 2017 va mobiliser sur 4 jours une centaine d'exposants. Il sera marqué entre autres par des ateliers et conférences publiques.